Hey yo les guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode final de la saison 2 d'Invincible, épisode 8. Donc habituellement, je donne pas le blaze de l'épisode sur Invincible, mais là on va quand même en parler. L'épisode s'appelle « Je te pensais plus fort ». Donc ce titre a une importance et on reviendra là-dessus. On attaque donc avec l'ouverture de cet épisode, avec des robots qui se font dézinguer dans tous les sens. On voit un gros nuage de fumée, mais on ne sait pas qui les dézingue. Il se trouve que c'est Nolan. Nolan a décidé de faire une petite balade en dehors de sa cellule. Est-ce qu'il cherche à s'échapper? Est-ce que Allen est venu lui prêter main forte? Non, a priori, c'est pas le cas. Ce qu'on voit par contre, c'est que les gardiens de la prison Viltrumite ne sont pas Viltrumite eux-mêmes. Donc ce sont des hommes de main. Nolan ne force pas, hein. Franchement, il est au calme. On voit qu'il a retrouvé toutes ses facultés. Et il est intercepté par le général Craig. Donc Craig qui lui dit « Bon, ben, je vois que tu as passé les tests médicaux, tu es apte pour ton exécution. » Ils sont sérieux? C'est ça leurs tests médicaux? C'est vas-y, on t'envoie une escouade, essaie de t'échapper, si tu les dézingues, c'est bon, t'es apte à te faire buter. Ils sont pas tranquilles, vraiment. Donc pour info, c'était expliqué dans l'épisode précédent, hein, l'épisode 7, un Viltrumite, pour pouvoir mourir, doit être à 100% de ses capacités et doit pouvoir se tenir debout pour affronter dignement son destin. Voilà. En substance, c'est ça. On switch sur Terre avec un random qui est en train de faire son petit footing, là, tranquille, au calme. Petit footing nocturne. C'était pour mieux préparer l'arrivée de Mark, puisque ça se passe dans son quartier. Il retrouve Mysterious Blackman qui tient en joue sa mère et son petit frère, bon, avec ses portails, hein, bien entendu. Et donc, Mysterious Blackman lui dit de ne pas avancer, de rester où il est, à moins qu'ils ne veulent prendre le risque qu'il brise la nuque de Debbie. Donc bien entendu, Mark ne prend pas le risque et écoute ce que l'autre a à lui dire. Ça met une sacrée ambiance en tout cas. Alors, ce qui est intéressant notamment, c'est que Mysterious Blackman arrive à bloquer toutes les fréquences grâce à sa montre, j'imagine, de la maison. Donc désolé Cécile, pour une fois, t'entendras rien. Oh shit, oh shit, oh shit. En revanche, il lâche enfin son putain de blaze. Ça y est, Angstrom Levy. Alors bon, c'est un nom à coucher dehors, mais au moins, je l'appellerai plus Mysterious Blackman, ça y est. Angstrom Levy. Donc a priori, Mark l'aurait déjà rencontré. Il aurait essayé de créer une machine pour sauver tous les univers. Et il était avec les Mauler, justement. Et Mark a mis fin à tout ça, sauf que la machine a pété. Et Angstrom Levy, a priori, a fini en petits morceaux, quoi. Donc il s'en est sorti en réussissant à voir les meilleurs médecins des 12 dimensions, donc a priori il n'y a que 12 dimensions. Ces médecins l'ont remis sur pied, mais ils n'ont rien pu faire pour sa tronche avec son cerveau surdéveloppé. Voilà. Alors ça me dit vaguement quelque chose, est-ce que ça s'est passé dans les premiers épisodes de la saison? J'avoue que c'est assez flou, il faudrait que je me remate la saison dans son intégralité pour vraiment savoir exactement, mais bon, on va dire que c'est pas si important que ça. Ce qui nous intéresse en revanche, c'est ce qui va suivre, puisque Mark voit que sa mère et son petit frère sont relativement à l'abri derrière, et qu'il a une marge de progression, on va dire, pour le foncer sur Angstrom Levy. Donc bien entendu, il lui fonce dessus comme un gros teubé, mais it's a trap. L'autre ouvre un portail au moment où Mark lui fonce dessus, et Mark atterrit visiblement dans une ère jurassique. C'est une dimension où en fait ce sont les sapiens, donc les humains qui ont disparu, et les T-Rex sont devenus intelligents et sont doués de parole. Bon, bien entendu, Mark se tire, l'autre le ramène dans la dimension, et voilà, il lui parle. Mark s'aperçoit que Angstrom Levy tient son petit frère, et il nous lâche quelque chose d'intéressant, puisqu'il dit que le petit frère de Mark, il ne l'a jamais rencontré dans aucune dimension. Donc c'est assez intéressant. Est-ce qu'il a une destinée assez spéciale, ce fameux Oliver? On verra ça plus tard. Bon, toujours est-il que Mark va se balader de dimension en dimension. On va avoir droit à des gros clins d'œil. Les scénaristes se sont fait plaisir. On a droit à une version Wish de Spider-Man et de Octopus. D'ailleurs, c'est très drôle parce que
Le Spider-Man appelle le docteur Octopus Octopute. Donc voilà, bien entendu, c'est pas les vrais blazes, donc là, ils ont vraiment décidé de l'appeler comme ça. Zéro subtilité, mais 100% grosse marade. Franchement, j'adore. Bon, Mark va également passer dans une dimension où il y aura des zombies. Gros clin d'œil à The Walking Dead, qui est, rappelons-le, la série phare de Kirkman, qui est l'auteur de Invincible également. Donc voilà, auto-clin d'œil. Mark, lorsqu'il va revenir, va tenter un petit peu de psychologie en disant au gars, voilà, je me rappelle vaguement de toi ouais, et tout, je suis désolé de t'avoir oublié pendant un moment. Tout ce que je me rappelle, c'est que t'es pas si méchant que ça, t'as essayé de me sauver malgré tout. L'autre, il dit, mais jamais de la vie, jamais j'aurais essayé de te sauver, t'es un salaud, mais jamais j'aurais pu faire ça. Et il le renvoie dans une autre dimension à nouveau. Comment dire, ses propres souvenirs des différentes réalités vont s'embrouiller. Et en fait, il va surtout garder en mémoire les souvenirs où Mark est un véritable salopard. Dans certaines dimensions, Mark n'a aucune pitié. Il va buter le fils de Lévi, il va buter sa femme. Enfin voilà, c'est vraiment une hécatombe. Néanmoins, Debbie va porter un petit peu ses baloches, même si elle n'en a pas, hein, c'est une métaphore, mais elle va réussir à le blesser avec un bout de verre et elle va le rétamer en parole en lui disant, mais en fait, vous avez juste les boules parce que dans cette réalité, mon fils est quelqu'un de bien, c'est un héros, et c'est vous le salaud dans cette réalité. Bon, tout ce qu'elle va gagner, c'est qu'elle va se faire péter l'avant-bras, mais alors vraiment en équerre, hein, ça pue pour elle. Et Lévi lui dit, non, mais c'est moi le gentil et tout, mais je vais sauver tout le monde, mais avant ça, je vais m'assurer que vous souffriez tous, même cet innocent bébé. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Le méchant, le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Waouh. Et à part ça, il est gentil. Donc on re-switch sur Mark qui en a marre de passer de dimension en dimension. Il explique à des inconnus justement qu'il a envoyé sans arrêt d'un portail sur un autre. Il dit l'autre, dès que je sors du portail, il m'en colle un deuxième. Et en fait, j'ai zéro temps mort. En plus, certaines temporalités sont différentes en fonction des dimensions. Donc il dit, je sais même pas combien de temps il s'est écoulé. Est-ce que ma mère va bien? Enfin, il flippe de ouf et il est épuisé psychologiquement. Donc est-ce qu'il va devenir fou? Il y aura même un clin d'œil dans une dimension à Batman et à Mad Max. Ah, je vous dis, ils se sont fait vraiment plaisir. Nouveau portail et Mark arrive à feinter Lévi parce qu'il se planque, Lévi passe la tête et là Mark lui fonce dessus, il colle une grosse patate. Il revient dans sa dimension et il voit que sa mère a le bras en équerre, que son petit frère est en pleurs et là il voit rouge. Il fonce sur Lévi, il se déboîte à coups de poing dans tous les sens. Et Lévi, en fait, arrive donc, il passe de dimension en dimension, en fait, en se fritant. Et Lévi lui dit, non mais, en fait, quand on m'a refait mon corps, quand on m'a retapé, on m'a rendu plus fort. Donc il lui rend les coups, mais vraiment bien, quoi. Il est assez balèze pour le coup. Et il rétame pas mal Mark, il le passe de dimension en dimension, et il lui dit, ouais, tu crois que je t'ai gardé en vie jusque-là, pourquoi je veux que tu meurs dans une dimension bien précise. J'imagine peut-être sa dimension d'origine. En attendant, Mark va se rebeller, puisqu'il va se relever et enchaîner Lévi. Et en fait, il va rentrer dans une rage folle, mais au point qu'il va perdre le contrôle. Et c'est là où l'aspect psychologique est important, c'est-à-dire qu'avec les différentes temporalités, l'usure psychologique, la haine d'avoir vu sa mère dans cet état et son petit frère, ben, il ne va pas s'arrêter. Et en fait, il va buter Lévi. Il va le battre à mort. Mais vraiment, il va y avoir une flacasse de sang. Mark est tapissé du sang de Lévi qu'il a éclaboussé de A à Z. C'est dark, c'est hard. Là, il y a du sang. C'est vraiment... il y a de la gouache. Et Mark, ben, qu'est-ce que ça va impliquer pour lui? Déjà, est-ce que Lévi est bel et bien mort? Est-ce qu'on va pas avoir droit à une version qui va revenir par un portail qui va faire « Coucou, c'est moi le vrai ». Enfin bon, je sais pas, mais en attendant, ça implique plusieurs choses. C'est que Mark, déjà, il va y avoir des retombées psychologiques, ça c'est sûr, parce que c'est la première fois qu'il bute quelqu'un, s'il a véritablement buté. Et s'il a buté, comment il rentre chez lui? Parce que là, il est bloqué dans une dimension. Eh ouais. Et donc, c'est justement ce qui va se passer. Hein. Mark va faire le rapprochement avec tout ça et va se dire, ben, en fait, il a gagné parce que je vais mourir ici. Et en plus de ça, bon, il devient un peu dingue parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Il se dit, je te croyais plus fort. Et là, il justifie le titre. C'est pour ça que je vous en ai parlé, parce que c'est important.
Ce titre, est-ce que ça voulait dire qu'il pensait que Lévi était plus fort ou est-ce qu'il s'adressait à lui-même indirectement? Est-ce qu'il se pensait suffisamment fort pour résister à l'envie de le tuer? On a la réponse pas longtemps après, parce que Marc va commencer à se parler à lui-même, à essayer de trouver une solution pour partir de là. Et oui, effectivement, il parlait pas de lui-même, il parlait de Lévi. Il pensait que Lévi était vraiment suffisamment fort pour encaisser et il n'a pas su s'arrêter à temps. Voilà, il a perdu le contrôle et avec les conséquences que ça implique. On a un petit switch sur Cécile qui vient au secours de Debbie, donc elle va s'en sortir. Voilà, on s'en doutait un peu, mais c'est bien que ce soit confirmé. On re-switch sur Marc qui, justement, dans cette dimension, voit un portail s'ouvrir. En fait, c'est les gardiens, mais ils ont quelque chose de changé, ces gardiens. Eve a l'air un peu plus âgée, elle a les cheveux courts, et en fait, ils viennent d'un futur de 20 ans en avant, quoi. Donc ils ont à peu près 20 ans de plus. Ils ont, d'après ce qu'ils disent, 4 machines à voyager dans le temps, rien que ça. Et en fait, il leur a fallu 20 ans pour localiser la dimension dans laquelle se trouvait Marc. Ils réussissent donc à le renvoyer dans le passé. Ce dernier les remercie et il leur dit « Ouais, je sais pas si j'aurais survécu ici ». Ils lui disent « Si, tu l'as fait, mais t'aimerais pas ce que t'es devenu. Et en ton absence, la Terre, c'est devenu n'importe quoi. » J'imagine qu'il y a eu l'invasion des Kalmar, qu'il y a eu les Viltrumites, qu'il y a eu tout un tas de choses. Chose intéressante également, juste avant que Marc franchisse le portail, Eve l'intercepte et lui dit ouais, je t'aime, je suis amoureuse de toi, j'ai jamais pu te le dire, depuis que tu as disparu, je suis resté bloqué sur ça. Parle-en à ma version de ton présent, et elle a le droit de savoir si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas, dis-lui que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, mais en tout cas, permets-lui d'avancer. Donc bon, on s'en doutait pas du tout, mais voilà. Donc Marc se barre, et il y a Rudy, donc, qui a repris son costume de robot pour le coup, qui lui dit ouais, heureusement que je t'avais dit de pas défoncer le continuum temporel, quoi, hein, t'as failli foutre le bordel. Et elle lui dit tais-toi Rex. Elle l'a appelé Rex. Il enlève son casque. Alors on sait que Rudy a pris l'ADN de Rex, donc ils ont la même apparence, donc ça c'est pas choquant. Mais a priori, si elle l'a appelé Rex, c'est que et que ce dernier porte l'armure de Rudy, c'est que peut-être il est arrivé des bricoles à Rudy dans le futur. En attendant, Monster Girl est transformée également. Donc Rudy n'a pas dû réussir à la convaincre. Et voilà. Donc Marc revient dans le présent. Cécile l'amène jusqu'à sa mère. Bon, petite séance de chialade dans les bras de maman. Forcément, il a besoin de relâcher la soupape. Bon, peu de temps après, Marc va introspecter un petit peu sur le toit avec tout ce qui s'est passé. Et Cécile sait ce qui se passe dans sa tête. Et il lui dit « Marc, t'es pas ton père. T'as fait ça pour sauver tout le monde. Et si on prend les choses sous un autre angle, les méchants ont perdu, les gentils ont gagné et t'as sauvé tout le monde. Donc c'est une bonne journée en soi. » Et Marc lui dit « Non, mais j'ai franchi la ligne, vous étiez pas là, etc. » Bon, du gros blabla. Mais grosso modo, Cécile lui dit « Attends, voilà, t'as fait le bon choix, c'est tout. » Voilà. Donc on a un léger switch sur Monster Girl et Rudy, qui arrive pour une fois à en placer une, même si au début elle l'envoie chier. Il arrive à lui présenter les choses pour une fois de manière assez logique, et elle arrive enfin à comprendre ce qu'il souhaite. Elle lui dit finalement « je suis pas contre un peu d'aide », donc elle accepte enfin. Donc c'est cool, elle accepte même un nouveau date, donc bon, tout va bien sous le soleil. Dans le même genre, nouveau switch, et tout va bien sous le soleil également pour l'immortel, puisqu'il s'aperçoit dans son chalet que Duplicate est en vie. Voilà, elle lui fait la surprise, ils sont contents, il y a le gros câlin, voilà. Grosso modo, elle lui dit « j'ai toujours vécu caché en vivant derrière un de mes clones. Parce que, au cas où il y aurait une situation comme ça, où je me ferais dépasser et que je risquerais de mourir. » Donc elle avait prévu de refaire sa vie différemment, mais finalement, par rapport à lui, elle a décidé de revenir. Donc voilà, c'est mignonné, et ça switch. Nous avons deux nanas inconnues, dont l'une qui a des super pouvoirs, qui sont a priori archéologues. Elle rentre dans un tombeau. Celle qui a des pouvoirs trouve le cadavre de son père, donc bon, sympa, ambiance. Et le sarcophage s'ouvre et on a une super momie qui apparaît, qui lui dit « je vais prendre possession de vos corps » et tout. Et fait « ah merde, mais vous êtes des femelles !» Et elle dit « bah ouais, pourquoi ?» Elle dit « je peux posséder qu'un corps masculin et tout. » Et forcément, elle lui lâche le gros hein, « c'est sexiste ça. Sois contente, tu peux pas te posséder. Oh. » Et c'était censé être drôle. Bon, allez, passons.
Donc voilà, Marc continue d'introspecter et puis voilà, il repense à son père au moment où il a découvert ses pouvoirs, où ses pouvoirs se sont révélés, au fait que son père était son héros, qui voulait être comme lui et que après leur combat, finalement, il a rejeté son père, il a rejeté son héritage Viltrumite et il regarde tout le chemin parcouru et se dit finalement, j'ai fui pour pas devenir comme lui, mais je deviens comme lui, quoi. On le voit également, donc il fait cette introspection tout en volant dans les airs, en hurlant et tout. Et puis après, il se pose et il observe de loin dans les cieux Ember. Elle semble l'avoir vaguement aperçu, mais il s'est déjà barré. Nouveau switch, Debbie, Marc et Oli retournent chez eux. Bon, la maison est en reconstruction. Il y a même un voisin qui passe qui dit « Oh, l'an dernier, la maison devant chez vous, elle a explosé à cause d'une fuite de gaz. Maintenant, c'est la vôtre. Ah, va falloir que je fasse venir un expert pour contrôler, on sait jamais. » Bon, grosse blagoune. Finalement, le soir, Marc et Debbie ont une petite discussion sur le toit de la maison. Décidément, ils aiment bien les toits. Et voilà, Marc prend la décision d'arrêter l'université pour se consacrer totalement à la maîtrise de ses pouvoirs et à son entraînement pour garder le contrôle s'il y a une prochaine fois, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ensuite, ça switch, on voit qu'il va retrouver Eve sur un pont, ils vont discuter tous les deux, mais malheureusement, bon voilà, elle lui saute dans les bras, on voit bien qu'elle est crack-love de lui, et au final, Marc se dégonfle et il n'ose pas lui dire. Parce qu'il lui dit « Ouais, faut que j'aborde un autre sujet avec toi », et puis il fait « Non, rien ». Voilà, classique. D'une part, c'est pour temporiser, on aura droit à ça peut-être dans la saison 3. De toute manière, je vous le dis, ils vont finir ensemble, c'est sûr. Voilà, gros spoil, mais c'est comme ça. Ça va, c'est pour le scénario, mais c'est notamment pour le fait qu'il est trop tôt après Ember également, je pense. Donc ils ont voulu temporiser ça. Nous switchons définitivement sur la scène post-crédit, puisque l'épisode est terminé, et nous revenons dans la prison Viltrumite, où on voit Allen qui parle par télépathie à Nolan. Bon, en gros, il lui dit « Ouais, on est dans le même camp maintenant, rejoins-nous, etc. » et tout. Et Nolan lui dit « Non, je suis plus vraiment un Viltrumite, maintenant je ressens la honte et les remords par rapport à ce que j'ai fait. D'ailleurs, Allen lui parle de Marc et lui dit « Ah, t'as vu Marc? Ouais, on a essayé de l'enrôler, etc. » Il dit « Non, non, vous laissez mon fils, c'est pas son combat, c'est à cause de moi, tout ça. » Bon, pour une fois, il joue son rôle de père. Il a eu un réel déclic, un vrai changement, Nolan. Et il lui dit « Je mérite de mourir. » Et il lui dit « Mais... et pourtant, je crois que ma femme me manque. » Donc bon, j'espère qu'il parle de Debbie et pas de la Traxienne. Parce que là, elle doit être fossilisée, l'autre, à la vitesse où elle vieillit. En conclusion, une saison très sympa, à la hauteur de la première, de très bonne facture, très bonne qualité. Mais j'ai été surpris par ce final qui m'a totalement pris à contre-pied. Je m'attendais à du Kalmar ou peut-être un Viltrumite ou quelque chose du genre. Pas du tout. C'était Angstrom Levy qui est venu au contact. Et ouais, il a pris cher parce que Marc l'avoine. Voilà. Elle n'était pas prévue au programme celle-là, mais bon, voilà, c'est cadeau. Mais voilà, non, finalement, ouais, il s'est fait avoiner. Il était plutôt en carton comme méchant finalement. Mais il aura servi de déclencheur. Donc voilà, vivement la saison 3. J'espère qu'ils ne mettront pas 5 ans à nous la sortir. Mais c'était très cool en tout cas. Et un final très surprenant, ma foi. Voilà les guénines, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Moi, ça m'aide énormément. J'espère que la chaîne va bien redémarrer parce que ça stagne un peu en ce moment. Et je vous dis à la prochaine. Ne ratez pas les prochains sujets sur le top de DBZ qui arrivent bientôt. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!